Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo sur cette chaîne YouTube. J'en avais déjà fait une auparavant, il y a longtemps. Longtemps, je l'ai supprimé. Je l'ai supprimé, elle ne servait à rien, j'ai jamais fait de follow-up. Ça fait qu'aujourd'hui, on est là tout simplement pour parler du Canadien de Montréal. Je me présente first thing first, je m'appelle Ismaël, d'où le jeu de mots Ismabs, un mélange de Isma et de Habs. J'ai décidé d'appeler ma chaîne YouTube comme ça, tout simplement parce que je trouvais ça drôle, ça représente bien ma personnalité. Donc là, on est là aujourd'hui tout simplement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tropical NHL. Ça fait quelques années que je couvre le Canadien sur une chaîne YouTube anglophone qui compte environ 5000 abonnés. J'ai fait environ 500 vidéos, millions de vues sur la chaîne en parlant du Canadien tous les jours presque. J'ai arrêté pendant un an. Là, je suis de retour. J'ai décidé aussi de commencer en français pour m'adresser un petit peu plus à la communauté francophone du Canadien parce qu'après tout, je suis québécois. Donc, tout simplement, aujourd'hui, je vais être là pour vous parler du Canadien, de l'acquisition de Zachary Bolduc. Et puis, on va essayer de faire des vidéos presque à tous les jours pour vous parler de l'actualité de la meilleure équipe sportive au monde, les Canadiens de Montréal. Donc, si tu veux être au courant de tout ce qui se passe avec ton équipe préférée, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant de tout ce qui va se passer avec les Canadiens. Il va y avoir des vidéos tous les jours presque. Donc, c'est ça, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui, il y a un trade du Canadien. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube anglophone pour ceux qui ont vu. Mais le Canadien a fait l'acquisition de Zachary Bolduc en échange de Logan Mailloux. Donc le Canadien a envoyé Logan Mailloux aux Blues et a acquis Zachary Bolduc. Donc tout simplement, Zachary Bolduc qui deviendra un membre du Canadien de Montréal dès maintenant, jouera la prochaine saison avec le club. Donc personnellement, ce que je pense de l'échange, selon moi, c'est un excellent trade du Canadien de Montréal quand on peut regarder justement la défensive qui est complètement stacked maintenant avec l'acquisition de Noah Dobson, surtout sur le côté droit. Je veux dire, Logan Mailloux le dit lui-même aujourd'hui en entrevue. Quand il a vu que le Canadien avait fait l'acquisition de Noah Dobson, il le savait, il s'en doutait qu'il allait se faire échanger. Je veux dire, le côté droit de la défense est rempli et il est jeune. Et Logan Mailloux est beaucoup trop bon pour avoir un rôle de 7e défenseur. Et en plus, c'est pas un défenseur qui est fait pour être sur une 3e paire, puisque c'est un défenseur avec un apport offensif important. Je veux dire, Logan Mailloux, il faut qu'il joue sur le top 4, puis Logan Mailloux, il faut qu'il ait du temps sur le power play. Et il n'aurait jamais eu ça avec le Canadien, puisqu'il ne sera jamais devant des gars comme Dobson ou Hudson, par exemple. Donc, son utilité au Canadien était moindre. Vraiment moindre. Fait que c'est un excellent move, selon moi, de l'avoir échangé pour obtenir un jeune attaquant qui va ramener de la profondeur sur ce qui est une faiblesse du Canadien, la profondeur en attaque. En plus, Zachary Bolduc, c'est un joueur québécois. Il est jeune, ça va être seulement sa 2e saison dans la Ligue nationale. Et il risque de faire partie de cette équipe pour le futur à long terme. Donc, selon moi, non, c'est pas un Jonathan Drouin, Sergachev 2.0, c'est pas un Scott Gomez, Ryan McDonough 2.0. J'ai vu beaucoup de gens parler de ça. La comparaison n'est pas du tout bonne. Les échanges de Drouin et Sergachev, c'était des échanges qui étaient faits un petit peu plus sur le vif. Et puis, le Canadien n'avait pas du tout la profondeur en défense qu'il a maintenant à l'époque. Donc, non, la comparaison, selon moi, n'est vraiment pas bonne. En plus, Zachary Bolduc, j'ai vu beaucoup de gens dire « Ah, pourquoi on a tradé Mailloux pour un gars de bottom 6, un gars qui va jouer sur le 3-4e trio? » Wow, je vous arrête tout de suite parce que Zachary Bolduc a un potentiel offensif intéressant. À sa première saison, la saison dernière, avec les Blues de Saint-Louis, il a joué 73 matchs, il a obtenu 19 buts, 17 passes, pour un total de 36 points. 19 buts. 19 buts avec un temps moyen sur glace de 13 minutes. Le gars scorait presque 20 buts en jouant un temps de glace moyen de 13 minutes. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est excellent. Ce gars-là a un potentiel de marquer 25 à 35 buts régulièrement dans la Ligue nationale. Si vous avez regardé ses highlights, il a un shot incroyable. Son tir est puissant, son tir est lourd, et puis il est excellent sur l'avantage numérique. Est-ce qu'il va jouer sur le premier avantage numérique du Canadien? Non. Mais on a besoin d'une deuxième vague aussi. Et ce gars-là, sur une deuxième vague de powerplay, deuxième vague d'avantage numérique, risque d'être extrêmement utile aux Canadiens. En plus de ramener un apport physique aussi, parce que ce gars-là, il plaque, ce gars-là, il joue gros, ce gars-là, il est physique, ce gars-là, il va dans les coins, ce gars-là, il va devant le net, puis il n'a pas peur d'aller dans la circulation. Donc, est-ce que c'est le sauveur? Non. Mais il peut aider l'équipe en tabarnouche, par exemple. Ce gars-là
a un potentiel offensif top 6. Puis en plus de ça, il est bon dans les deux sens de la patinoire. Ce qui est encore plus impressionnant. Parce qu'avec les Blues de Saint-Louis cette saison, il y a eu un différentiel de plus 20. Ce qui était un des meilleurs différentiels dans la Ligue nationale chez les ailiers. Donc, Zachary Bolduc n'est pas à sous-estimer. Il va continuer de progresser, il va continuer de s'améliorer, puis selon moi, il va être de meilleur en meilleur. Prochaine saison, vous allez voir une progression chez Zachary Bolduc. C'est sûr qu'il va avoir un temps d'adaptation. Il va falloir qu'il s'adapte au Centre Bell, il va falloir qu'il s'adapte à l'équipe, il va falloir qu'il s'adapte à l'environnement. Ce sera peut-être pas facile dès le jour 1, mais à la minute qu'il va être s'adapter, la minute qu'il va se sentir confortable, vous allez voir, Zachary Bolduc, c'est tout qu'un joueur de hockey. Il joue avec les Remparts de Québec. J'habite à Québec, j'entendais parler de ce gars-là à tous les jours. Excellent joueur de hockey, Zachary Bolduc. Et pour moi, il va être plus utile aux Canadiens à court, moyen et long terme que ce que Logan Mailloux aurait été pendant toute sa carrière. Donc, pour moi, c'est une excellente acquisition. Est-ce que les Blues ont perdu le trade pour autant? Non. Les Blues sont en voiture avec Logan Mailloux. Il va jouer sur leur top 4 défensif, il va jouer sur l'avantage numérique. Et il va être une excellente pièce de leur petit reset, leur petit virage jeunesse. Donc, c'est quand même assez intéressant aussi. J'ai hâte de voir Logan Mailloux jouer là-bas. C'est quand même dommage pour lui parce qu'on sait l'attachement qu'il avait pour le Canadien de Montréal. Et on sait qu'il voulait jouer ici. Mais tout de même, c'est une excellente transaction pour Kent Hughes et le Canadien de Montréal. Non, maintenant. Quel sera le rôle de Zachary avec le Canadien la saison prochaine? Faut pas s'attendre à ce qu'il joue au centre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent peut-être à ce qu'il joue au centre. J'ai vu des articles de RDS, j'ai vu des articles de TVA Sport parler de ça. La question lui a aussi été posée en entrevue lorsqu'il a été introduit en live sur la page du Canadien s'il était capable de jouer au centre. Lui a dit que c'était pas sa position principale puisque ça fait 4 ans qu'il joue à l'aile. Il a joué ses 2 premières saisons juniors au centre, ses 2 dernières saisons juniors à l'aile et ses 2 premières saisons professionnelles aussi à l'aile. Donc ça fait un bail qu'il n'a pas joué au centre, mais il a dit qu'il était capable de jouer à cette position, qu'il se sentirait confortable si jamais c'est ce qu'on lui demandait chez le Canadien de jouer au centre. Donc ça va être à suivre. Peut-être qu'ils vont l'essayer. Moi personnellement, je pense que c'est mieux de le laisser à l'aile, étant donné son jeu physique, étant donné aussi son jeu two-way, son jeu dans les deux sens. Je veux dire, le mettre avec un Kirby Dach, par exemple, qui est un joueur de centre qui a un petit peu plus de difficultés défensivement, ça va laisser plus de place à Kirby Dach pour jouer son rôle offensif. Donc je pense que de cette manière-là, ça risque d'être plus efficace comme ça. Donc, je vois Zachary Bolduc commencer la saison à l'aile du 3e trio, peut-être avec un gars comme Alex Newhook, par exemple. Mais progressivement, il va avoir de plus en plus de responsabilités. Jouer sur le 2e powerplay, peut-être même jouer sur le désavantage numérique. Jouer sur le top 6 aussi, je le vois bien jouer sur un 2e trio. Donc, ça va être intéressant à suivre pour Zachary Bolduc, qui va avoir de plus en plus de place au fur et à mesure que le temps va avancer, selon moi, dans la saison pour le Canadien. Qu'est-ce qui est réaliste pour lui pour un nombre de points en sa première saison avec le Canadien? Je veux dire, aux alentours de 15 et 20 buts, encore une fois. Je pense que ça pourrait être des attentes réalistes pour une première saison, pour une 2e saison dans la Ligue nationale. 40-45 points, avec une progression, une légère progression. Peut-être qu'il va l'amener vers un 30 buts, 60 points éventuellement dans le futur. Mais il ne faut pas avoir de trop grosses attentes dès le début pour Zachary Bolduc, lui qui est encore jeune et qui entamera seulement sa 2e saison dans la Ligue nationale. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi votre appréciation de l'échange aussi. Dites-moi ce que vous pensez que Zachary Bolduc va avoir comme rôle avec le Canadien lors du début de la saison. Donnez-moi vos combinaisons de trio pour lui aussi, si ça vous intéresse dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner pour plus, à partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était votre ami Ismabs et je vous dis à demain. Bye bye!